Reta, 5 ans, vient tout juste d'être excisée. Une centaine d'autres fillettes sont réunies pour la même raison dans cette clinique improvisée à Bandung, au sud-est de Jakarta. En Indonésie, la procédure consiste en général à piquer le capuchon du clitoris avec une aiguille stérilisée. Je voulais que ma fille soit excisée parce que d'après l'islam, c'est une bonne chose à faire. Dans le pays musulman le plus peuplé au monde, cette pratique visant à garantir la pureté sexuelle est très répandue. Mais depuis que les Nations Unies ont interdit les mutilations génitales féminines, l'Indonésie lutte pour défendre cette tradition. Les autorités assurent que la piqûre ou le frottement du capuchon clitoridien pratiqués ici sont sans danger. En Indonésie, nous pratiquons le type 4 de la classification des excisions. C'est très différent des 3 autres méthodes qui sont classées comme des mutilations et vont de l'ablation partielle à l'ablation totale du clitoris. La plus haute autorité islamique du pays s'est opposée à l'appel de l'ONU pour bannir cette pratique, dénonçant une définition trop vaste de ce qui constitue une mutilation génitale féminine. Si l'ONU compte interdire cette tradition telle qu'elle est pratiquée en Afrique, nous sommes d'accord. Mais si la procédure est réalisée selon les enseignements islamiques, alors nous devons donner au peuple le droit de la pratiquer. Pour les militants, cette pratique est tout simplement une atteinte aux droits des filles. Et les formes plus drastiques d'excision, telles que pratiquées dans certains pays d'Afrique, existeraient toujours en Indonésie. L'impact de l'excision est très dangereux pour la femme. C'est pour ça qu'il n'y a rien à gagner sur le plan médical. Et d'un point de vue religieux, la pratique est vraiment discutable. Malgré la vague d'opposition aux mutilations génitales féminines à travers le monde, les musulmans indonésiens veulent continuer à pratiquer ce rituel important et, selon eux, inoffensif.